Bonjour à vous, j'ose espérer que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous nous regardez. Avant de commencer cette vidéo, une fois n'est pas coutume, je veux commencer par remercier les 253 personnes qui se sont abonnées à notre chaîne. Vous êtes les meilleurs, merci de nous faire confiance et merci de nous montrer que ce qu'on fait peut plaire à des gens. Voilà, nous ne nous considérons pas comme étant les meilleurs, mais nous travaillons au quotidien, nous essayons de parler des sujets qui nous passionnent, voilà, et je vous remercie encore. Si j'avais vos noms à tous, je citerais tous les noms ici, tous les 253 noms des personnes qui nous ont fait confiance. Merci à vous, vous êtes les meilleurs et continuez de nous soutenir par un like, par un commentaire et par un partage. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour parler du FC Barcelone. Le FC Barcelone, c'est mon équipe, voilà, de tous les jours, c'est la meilleure équipe du monde pour moi, même si je suis honnête dans mes dires. En termes de trophées, en termes de prestige, par exemple, en Ligue des Champions, le Real reste au-dessus. Le Real, c'est le club le plus riche, le club le plus suivi sûrement à l'extérieur. Mais pour moi, en tant que supporter du FC Barcelone, depuis toujours, le FC Barcelone, c'est la meilleure équipe du monde. Voilà, donc on va parler du match qui a opposé le FC Barcelone à la Real Sociedad. Voilà le déplacement difficile du FC Barcelone à la Real Sociedad. Je ne serai pas là pour rentrer dans les polémiques. Voilà, le but volé de Lewandowski. Voilà, quand la Real Sociedad a marqué ce but-là, il nous restait encore largement le temps pour revenir au score et largement le temps pour gagner ce match-là. Donc, l'objectif de cette vidéo n'est pas pour parler de polémiques, mais pour parler de quelque chose que j'ai remarqué. Je remarquais que ce FC Barcelone-là, lorsqu'il a été privé de Lamine Yamal, ce FC Barcelone-là n'a pas existé. Lorsqu'il a été privé, déjà, le match qu'ils ont perdu contre Osasuna, souvenez-vous que Hansi Flick avait fait tourner. Souvenez-vous déjà que Lamine Yamal n'avait pas joué ce match-là et le FC Barcelone l'avait perdu. Et là, bis repetita, un match où Lamine Yamal ne joue pas, eh bien, le FC Barcelone paraît emprunté. Le FC Barcelone paraît inefficace. Le FC Barcelone n'a pas existé dans ce match-là. On a bien vu sur le côté, par exemple, un joueur comme Jules Koundé. C'était effrayant. Lorsqu'on a l'association Jules Koundé, Lamine Yamal, on voit bien l'apport offensif de Jules Koundé. On voit bien que Jules Koundé se projette. On voit bien que Jules Koundé est bien mieux sur son côté lorsqu'on l'associe à Lamine Yamal que lorsqu'on l'associe à un autre joueur. Donc, le FC Barcelone n'a pas existé. Le FC Barcelone n'a pas été dangereux. La stat qui fait mal pour moi, c'est cette stat-là. 11 tirs, 0 tir cadré. Alors qu'on a des joueurs de la trempe de Robert Lewandowski. On a des joueurs de la trempe de Rafinha qui a pris une autre dimension. On a des joueurs d'une trempe, voilà, Daniel Olmo est même rentré. Mais on a eu 11 tirs, pas un seul de cadré. Et là, je me dis, le FC Barcelone est dépendant d'un gamin de 17 ans. Un grand club comme le FC Barcelone est dépendant d'un gamin de 17 ans. Voici pourquoi à chaque fois que Lamine Yamal joue, à chaque fois qu'il y a un contact sur Lamine Yamal, j'ai peur. Parce que je me dis, si Lamine Yamal se blesse sérieusement, est-ce que ce Barça-là va exister? Si Lamine Yamal est indisponible pour, 6 mois, que va devenir ce FC Barcelone-là? Parce que je me dis quand même que Lamine Yamal est d'une certaine manière maintenant rentré dans la tête des défenseurs de Liga, dans la tête de certains défenseurs en Ligue des Champions, dans la tête même des défenseurs directement dans les compétitions de nations. Parce que gagner une compétition internationale comme l'Euro à 17 ans en étant un acteur majeur fait en sorte que même si vous avez 17 ans, on ne vous voit plus de la même façon. On ne vous voit plus de la même façon et le statut de Lamine Yamal au Barça, le statut de Lamine Yamal en Espagne, le statut de Lamine Yamal dans le football mondial n'est plus le même. N'est plus le même. Donc le Barça est dépendant de Lamine Yamal. Et là, on nous dit que Lamine Yamal est indisponible pendant, je pense, 3 à 4 semaines, presque près d'un mois. Et heureusement que pendant ces 3 à 4 semaines, il y a la trêve internationale parce qu'il y aura des matchs de Ligue des Nations et autres. Mais imaginez-vous qu'il s'était blessé durant une période où le championnat continuait à se jouer. On aurait eu un Barça dans quel état?
Je pense que l'indisponibilité de la Lamine Yamal doit nous montrer à quel point le joueur non seulement est important, mais qu'il faille aussi quelquefois reposer Lamine Yamal. Il va falloir quelquefois qu'on laisse Lamine Yamal sur le banc. Mais pour qu'on laisse un Lamine Yamal sur le banc, il faille que les joueurs qui sont censés remplacer Lamine Yamal puissent avoir le même rendement que Lamine Yamal. Et c'est là où on doit donner de la confiance aussi à un joueur comme Ansu Fati. Mais quand vous regardez ceux qui sont potentiellement capables de remplacer Lamine Yamal, c'est qui? C'est Ferran Torres, qui n'est pas en confiance, qui n'est pas un buteur, qui n'apporte presque quasiment rien dans le match, dans le jeu. Il y a Ansu Fati, qui n'est pas en confiance. Actuellement, il y a qui? Victor peut jouer, mais ce ne sera jamais le même impact. Donc, d'une certaine façon, s'il n'y a pas un joueur capable de suppléer valablement Lamine Yamal sera obligé de jouer le plus souvent possible au risque qu'il se crame. Au risque qu'il se crame parce qu'il faut qu'on se rappelle qu'il a 17 ans. Et à 17 ans, on se développe encore tant musculairement, physiquement, beaucoup de choses. Donc, il y a parfois des coups de blessure que lorsqu'on prend, ça va être compliqué de se relever de ça. Donc, il ne faut pas que, avec Lamine Yamal, on arrive à la situation de Ansu Fati. Ansu Fati qui était promis aussi à un bel avenir, et puis aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc, le Barça, à mon avis, doit peut-être apprendre à jouer quelquefois sans Lamine Yamal. Il faut aussi que parfois, lui-même Lamine Yamal comprenne que parfois, lorsque le score est acquis, il peut commencer un match, et lorsqu'on a un 2-3-0, qu'il cède sa place. Parce que nous, on a besoin de lui. Le Barça a besoin de lui. Donc le Barça doit devoir ménager Lamine Yamal, mais le Barça doit aussi devoir faire comprendre à Lamine Yamal que parce que tu es important pour nous, parce que tu es important pour notre dispositif, parce que tu es important pour que le club puisse remplir tous les objectifs que nous nous sommes fixés, eh bien il va falloir que de temps en temps, lorsque le score est fait, tu acceptes de te mettre au banc. Lorsque parfois on va rencontrer des équipes qui ne sont pas des foudres de guerre, tu acceptes parfois de rentrer en deuxième mi-temps ou parfois de ne pas jouer. Là, je pense qu'il va rater le match en championnat. Il va peut-être revenir pour le match de Ligue des Champions contre Brest. Mais est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'il sera à 100%? Moi, je propose qu'on laisse à Lamine Yamal le temps de se soigner. Même s'il y a urgence, parce que là, potentiellement, je pense qu'avec le match en retard, le Real ne va pas rater l'occasion de revenir à 3 points, mais qu'on laisse Lamine Yamal le temps de bien se soigner, qu'on n'anticipe pas le retour de Lamine Yamal, qu'on ne fait pas les choses à la va-vite parce qu'on serait dans l'urgence. Non, laissez à Lamine Yamal le temps de se soigner. On a besoin d'un Lamine Yamal en pleine possession de ses moyens, en pleine possession de sa condition physique. On a besoin de lui pour remporter la Liga, pour remporter la Coupe du Roi, pour remporter la Champions League. Encore une fois, si tu es nouveau et que tu découvres ma chaîne, je te prie de bien vouloir t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos et de nous laisser un pouce bleu, un commentaire, ça aide au référencement. Merci, je vous envoie plein d'ondes positives comme ça. Ciao, ciao.